Dans cette nouvelle vidéo, nous allons visualiser les résultats sur les farines des meuniers reçues en comparaison avec 2019. Retrouvons Sébastien Habert pour nous en parler. Nous pouvons constater cette année au niveau des farines des meuniers une augmentation du W passant de 180 à 205. Au niveau du P sur L, nous avons un fléchissement par rapport à 2019 avec une moyenne de 1,1 comparée à 1,49 l'année passée. Nous sommes stables sur l'indice d'élasticité. Nous observons également une augmentation des amidons endommagés qui passe en moyenne de 22,1 à 23,8 UCD, ayant pour effet de maintenir une hydratation élevée. Quel est l'impact sur la panification ? Au fournil, nous constatons au pétrissage un lissage plutôt rapide sur l'ensemble des bases. Au niveau rhéologique, nous avons une bonne consistance et un niveau de collant plutôt faible, suintant dans l'ensemble. Néanmoins, nous observons un léger relâchement et une extensibilité plus importante que les précédentes récoltes. Pour la tolérance, les farines se comportent plutôt bien avec un bon équilibre à l'enfournement. Sur la moyenne des volumes, nous observons un gain avec une moyenne de 1830 cm3. Néanmoins, nous perdons légèrement en section, mais surtout en grain, qui a du mal à s'exprimer. En résumé, un lissage plus rapide cette année générant un excès d'extensibilité et un aspect produit fini moins visuel que l'année précédente. Parlons maintenant des solutions ingrédients suggérées cette année. Concernant le gluten, la protéine est cette année de qualité, mais restons vigilants. Donc renforcer modérément en gluten n'est pas exclu. Le malt peut prendre tout son sens pour gagner en coloration, en brillance et en croustillance, car cette année nous pouvons constater des croûtes plus ou moins ternes. Les farines réagissent bien à l'apport d'acide ascorbique. Nous pouvons donc considérer des dosages au même niveau que l'année passée, voire même de les limiter sous certaines conditions. Au niveau enzymatique, le couple alpha-amylase et xylanase donne de très bons résultats, sous un équilibre de dosage adapté à chaque farine et zone géographique, tant par les consistances, léger raffermissement, que par les tolérances et des volumes optimums. Quels conseils au fournil pouvez-vous nous donner ? Concernant les conseils au fournil, cette année les pétrissages se mettent en place rapidement, donc il est préférable de réduire en deuxième vitesse. Les autolyses seront à limiter, voire à supprimer dans certaines configurations. L'ajout de pâte fermentée peut aider à gagner en force boulangère, 5-10% maximum en termes de dosage. Le pointage est cette année conseillé afin de donner un peu de corps aux pâtes. Au niveau de la cuisson, privilégiez un enfournement plutôt jeune en fonction des applications pour gagner en jeté de grigny. Enfin, concernant la tradition française, ne pas négliger le pétrissage en évitant l'excès, limiter les autolyses, augmenter les temps de pointage et les rabats si nécessaire, et bien maîtriser les temps de fermentation ainsi que les températures pour optimiser l'aspect du produit, l'alvéolage et le volume. N'oubliez pas, toutes ces données sont à retrouver sur notre site internet dans votre espace client.